Dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser les liens de recommandation existants entre différentes vidéos YouTube anti-vax et les related vidéos de ces dernières, c'est-à-dire les vidéos qui apparaissent à droite lors de la lecture d'une vidéo et qui sont proposées par l'algorithme de recommandation. Pour cela, nous avons extrait à l'aide de YouTube Data Tools Network un ensemble de données sur ces vidéos et les liens de recommandation qui les relient sous un document format .gdf, qui est un format spécialisé pour la modélisation de données qu'on peut représenter sous forme de réseau. Pour traiter ces données sous forme de graphes et à l'aide d'un tableur, nous avons utilisé le logiciel Gephi. Nous allons nous intéresser plus précisément à deux réseaux de vidéos anti-vax. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur le réseau des related vidéos de 4 vidéos anti-vax francophones. Dans un second temps, nous analyserons le réseau des related vidéos de 4 vidéos anti-vax américaines. Voici le graphique représentant les liens entre 4 vidéos anti-vax francophones et leurs related vidéos. On voit qu'après avoir appliqué la détection des communautés, ou modularity class, qu'il se forme autour de chacune des 4 vidéos une communauté. De plus, on remarque que ces communautés présentent globalement une homogénéité en termes de termes abordés. L'algorithme recommande donc pour chacune des 4 vidéos, des vidéos qui portent sur un contenu lié avec la vidéo d'origine. Par ailleurs, aucune de ces communautés n'est étanche aux autres. On voit l'existence de nombreux liens de recommandation entre les vidéos de ces différentes communautés qui sont toutes centrées sur des thèmes proches. Cependant, ces communautés sont très hétérogènes en termes de nature. La première, en vert, est uniquement centrée sur les vidéos de Thierry Casanova, et sur quelques autres vidéos parlant également d'alimentation et de santé alternative, qui sont des thèmes très restreints. Une seule vidéo de cette communauté porte un discours contraire, la vidéo Une secte sur YouTube, qui met en garde contre l'instinctothérapie et Casanova. La communauté orange autour de traçage et vaccins citoyens cobayes porte sur des thèmes plus larges. Cependant, cette communauté de related vidéos est composée de vidéos complotistes de différentes natures. Par exemple, celle Entretien entre Chloé Framery et Amélie Paul, lanceuse d'alerte, qui parle d'un complot global. Ou encore Boussegui, Nouvelle Révélation et Rétro 2019, qui évoque un complot des USA et des sociétés secrètes pour cacher l'existence d'une base extraterrestre en Roumanie. L'algorithme de recommandation facilite ici les discours complotistes en opérant des liens entre différentes théories complotistes. Enfin, la communauté violette porte un discours qui reste majoritairement sur le thème de la santé, mais qui est varié. Actualité sur la Covid-19, vidéos et anti-vaccins, et aussi des vidéos pro-vaccins comme par exemple « Vaccins, pourquoi font-ils peur ?», donc en opposition avec la vidéo à l'origine de cette communauté. On remarquera également que les vidéos d'actualité sur la crise sanitaire de la Covid sont des vidéos qui sont anti-système comme LGD, Asselineau Leaks, Coronavirus UE, entretien exclusif avec François Asselineau. Voici maintenant les vidéos qui sont les plus importantes dans le graphe en termes de degrés entrants. La taille des liens est donc liée ici au nombre de fois où ces vidéos sont recommandées par les autres vidéos du graphe. Il apparaît que la communauté des vidéos autour de Thierry Casanova et l'alimentation alternative est très dense. Les vidéos sont très fortement interconnectées en termes de recommandations, comme le montre la taille des nœuds qui est importante pour ces vidéos. L'algorithme pousse ainsi l'utilisateur qui regarde une vidéo à visionner beaucoup d'autres vidéos de la même chaîne et portant donc le même type de discours. Ici, l'algorithme exerce donc une bulle de filtrage qui est dangereuse. L'utilisateur risque d'être exposé à un nombre de contenus dangereux car portant des recommandations en opposition avec le consensus scientifique médical, comme par exemple le soin du cancer par une alimentation basée uniquement sur des fruits et légumes crus. L'algorithme favorise donc dans ce cas une chambre d'écho de médecine alternative anti-vax. Pour les autres communautés, même si les vidéos sont souvent interconnectées entre elles par la recommandation, ces connexions sont moins importantes, comme le montre la faible taille des nœuds et le nombre plus faible de liens. Cela implique un faible risque de bulle de filtrage qui pousserait l'utilisateur à visionner à la suite beaucoup de vidéos de ces communautés. Maintenant, nous nous intéressons au graphe représentant les liens entre 4 vidéos anti-vax américaines et leurs related vidéos. Parmi les 3 communautés, on remarque qu'une seule comporte des vidéos interconnectées par les recommandations, la communauté en vert, liées aux seeds Warning Vaccines Do Not Provide Immunity de la chaîne iHealthTube.com. Les vidéos de cette communauté sont centrées presque uniquement sur le thème de la médecine alternative ou alors anti-vaccin. Les autres communautés semblent comporter des vidéos très peu interconnectées entre elles vu le faible nombre de liens qui apparaît. Par ailleurs, quand on regarde les titres des vidéos de ces communautés, on ne distingue aucune logique en termes de thème, les vidéos semblent très hétérogènes. Ici, pour la communauté de vidéos recommandées autour de la vidéo de Larry Cook 333, Parent Story Vaccine Injury, on voit qu'il n'y a aucune logique de thème entre les différentes vidéos recommandées. On peut avoir des dessins animés comme Peppa Pig, ou alors une vidéo de MMA, ou encore un clip de musique.
Pour la communauté autour de I am doctor and I know the truth, and after vaccines cause epilepsy, il y a une certaine logique. On reste dans le domaine de la santé, mais on trouve des vidéos pro-vax ou anti-vax, ou alors de santé, ou encore de médecine alternative. Par ailleurs, en regardant les liens de recommandation qui partent des vidéos d'origine de ces deux dernières communautés hétérogènes, la communauté en rouge et la communauté en violet, on remarque que les vidéos de ces deux communautés semblent avoir très peu de liens de recommandation, hormis celui avec la vidéo d'origine. Il semblerait que l'algorithme de recommandation tente volontairement de ne pas recommander de vidéos en lien avec les vidéos d'origine qui sont anti-vax. L'algorithme de recommandation semble avoir l'ordre de recommander pour ces vidéos anti-vax des vidéos d'une toute autre nature pour éviter d'exercer une bulle de filtrage anti-vax. Cela expliquerait pourquoi, en partant de certaines vidéos de chaînes YouTube anti-vax, ici celle de LarryCook333 ou Vaxed TV, l'algorithme ne recommande que très peu de vidéos de la même chaîne YouTube. En effet, pour la communauté violette, il n'y a que 4 autres vidéos de LarryCook333, qui ne semblent même pas être en lien avec les vaccins, ce qui est surprenant car cette chaîne propose principalement du contenu anti-vax. Et dans cette communauté, il n'y a également qu'une seule autre vidéo de Vaxed TV, intitulée Freedom vs Fascisme, donc apparemment pas en lien direct aussi avec les vaccins. Enfin, pour la communauté en rouge, l'algorithme de recommandation ne propose aucune autre vidéo de LarryCook333. Si on s'intéresse en revanche à la communauté verte autour de la vidéo anti-vax d'iHealthTube.com, on remarque que celle-ci est similaire en termes de propriété à la communauté Casanova Alimentation Alternative. En effet, on voit que la totalité des vidéos viennent de la chaîne iHealthTube.com. Cette communauté de vidéos est donc centrée sur le thème restreint de la médecine alternative et anti-vax, et ne comporte donc pas de discours alternatif. De plus, exactement comme dans la communauté Casanova, le graphe montre une très forte densité de cette communauté. Et si on s'intéresse au degré entrant, on voit également que ces vidéos sont très fortement interconnectées en termes de recommandations. L'algorithme pousse ainsi l'utilisateur qui regarde une vidéo à visionner beaucoup d'autres vidéos de la même chaîne. Ici, l'algorithme exerce donc une bulle de filtrage dangereuse. Quelle hypothèse peut-on tirer à partir des deux exemples de réseaux précédents? Premièrement, l'algorithme de recommandation YouTube peut à partir de certaines vidéos anti-vax opérer une bulle de filtrage anti-vax médecine alternative, en recommandant majoritairement des vidéos de la même chaîne, qui vont à leur tour renvoyer vers des recommandations de vidéos de la même chaîne, et ainsi de suite. Le viewer peut ainsi, en se laissant porter par les recommandations, être amené à regarder à la suite un certain nombre de contenus portant uniquement un discours anti-vax ou promouvant différentes théories, parfois dangereuses, de médecine alternative. C'est le cas dans les exemples précédents, des vidéos de la chaîne d'iHealthTube.com et de la chaîne de Thierry Casanova. On notera par ailleurs que ces chaînes ne sont pas anecdotiques. 387 000 abonnés pour iHealthTube.com et 515 000 pour la chaîne de Thierry Casanova. Cet enfermement algorithmique peut avoir des effets extrêmement pervers. Guillaume Chalot a notamment cité l'exemple de ce processus pour une autre chaîne YouTube. Je cite, « Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Cut. Elle a vu que les vidéos Drinking Games qu'elle faisait avaient beaucoup plus de vues que les autres. Donc ils se sont mis à en faire énormément. Or, le taux de rebond interne de cette chaîne est énorme. Si un adolescent se met à regarder une vidéo de ce type, toutes les recommandations qu'il aura sera sur ce thème, cette chaîne et sa propre filter bubble. » Cependant, dans la majorité des cas, l'algorithme n'effectuera pas une bulle de filtrage à partir d'une vidéo anti-vax. L'utilisateur sera en effet amené par l'algorithme de recommandation à regarder des vidéos que l'on peut considérer comme anti-vax, complotistes, également juste anti-système, mais également des vidéos partageant un discours scientifique, comme un documentaire anti-vax, ou un discours mainstream, des vidéos de chaînes d'infos sur la Covid. Dans ce cas, l'utilisateur ne sera donc pas poussé par l'algorithme à être exposé uniquement à un contenu non scientifique problématique. Enfin, il semblerait que l'algorithme YouTube ait effectivement été programmé pour ne pas mettre en avant les contenus venant de certaines chaînes YouTube. Dans le cas où un utilisateur regarde une des vidéos de ces chaînes, il sera porté par l'algorithme de recommandation vers des vidéos n'ayant aucun rapport avec le contenu qu'il était en train de visionner. Ce fut le cas ici pour la chaîne de Vaxed TV et la chaîne de LarryCook333. Cette analyse va dans le sens de l'opinion de Guillaume Chalot. Je cite, « Avant, il y a 2 ans, ils me disaient qu'ils ne pouvaient rien faire. Mais depuis, ils arrêtent de recommander ce genre de contenu. C'est super, ça va toucher des millions de personnes. » Ce constat est aussi partagé par une étude du New York Times, qui a analysé le nombre de théories du complot sur YouTube sur un an, et qui a constaté, en avril 2019, une grosse chute du contenu anti-vax. Baisse qui s'est poursuivie au cours de l'année dernière. Après avoir étudié le rôle des algorithmes, nous étudierons dans la prochaine vidéo le rôle et l'influence de l'espace commentaire.